prochain invité à présent. Il s'agit de Philippe Van Oppem. Il a créé une application pour smartphone qui s'appelle MyShopi. Michael, vous pouvez rejoindre votre place et poser peut-être la première question qui vous brûle les lèvres à notre invité. C'est quoi MyShopi? C'est quoi MyShopi? Ouais, Alors, MyShopi, c'est pas très compliqué à expliquer. C'est un système de liste de courses sur smartphone. Ouais. Alors, vous connaissez le monde du smartphone, on en parle de plus en plus. Téléphone intelligent. Téléphone intelligent, Qui coûte voilà, 500 €. qui coûte entre 200 et 500 €, mais on en a de plus en plus. Le Belge est un grand habitué des listes de courses. 80% des Belges font des listes de courses. Beaucoup de gens ont maintenant un smartphone. On se rend compte que quelqu'un qui a un smartphone aujourd'hui ne gère plus son agenda sur papier, mais le fait dans son smartphone, ne gère plus son petit calepin de contact, mais le fait dans son smartphone. Et donc, nous, notre conviction, c'est que tout le monde fera ses listes de On met courses. ses courses sur le smartphone. Voilà, donc c'est un système donc très on simple. n'écrit plus sur le frigo On n'écrit plus sur le frigo, on prend son application, tout est très visuel, elle est très ludique l'application, et on tape avec un système de photos, on choisit les produits qu'on doit acheter, il y a un historique qui se crée, je peux créer ma liste Carrefour de lait. Oui, mais l'avantage du post-it sur le frigo, c'est que n'importe qui pouvait la prendre et passer au magasin. Voilà. Ici, il faut prêter son téléphone. Ah mais non, parce qu'il y a la possibilité aussi pour différentes personnes de la famille d'envoyer, elle a créé sa petite liste, ma femme qui fait sa liste peut me l'envoyer par mail, et je l'importe directement dans mon application MyShopi. D'accord. Moi, j'ai quand même un problème avec le fait d'être comme ça avec mon chariot et mon téléphone en main pour regarder ma liste. Imaginez si on vous appelle à ce moment-là. Voilà. Ça devient, Alors, ça devient voilà. compliqué, Non, c'est ça. pas un problème ça. Hein. Non mais c'est vrai que c'était une question qu'on s'est posée quand on a lancé, de se dire Ouais. tiens, est-ce que ça va être possible pour les gens d'avoir cet outil-là dans le point de vente? C'était pas gagné d'avance, et force est de constater que tout le monde l'utilise. On a un retour, donc on l'a lancé en mars 2011. Pour la petite histoire, à l'époque, on voulait juste en faire une vitrine pour notre entreprise. Et maintenant, ça marche Et aujourd'hui. ça marche, il y a 500 000 downloads quasiment de l'application, elle est utilisée tous les jours, et c'est les utilisateurs qui viennent avec les demandes des nouveaux développements. Eh ben, vous allez poursuivre la conversation dans un instant avec Christophe Bourdon. Il a fait sa petite liste de commissions et il vous la donnera après la pause. Troisième et dernière partie déjà d'On n'est pas des pigeons. Et si on jouait au jeu du vrai ou faux? Le vrai ou faux, c'est un jeu que les chaînes du monde entier nous envient avec Christophe Bourdon, que les chaînes du monde entier nous envient un peu moins, mais c'est pas grave. Et ce soir, il reçoit Philippe Van Oppem, créateur de MyShopi, une application pour téléphone qui vous facilite la vie pour faire vos courses. Il a 3 minutes pour nous convaincre que ce gadget est indispensable. Bonne chance. Bon, déjà, moi, j'ai pas de smartphone, je vous le dis, j'ai un bête phone. Donc, je remercie ici Mickaël qui m'a prêté le sien. Il en a 5, un par petit ami. 6, ah pardon, excusez-moi. Est-ce que vous êtes prêts pour le vrai ou faux? Je suis prêt. Merveilleux. Allez, top chrono. MyShopi, c'est une application qui fait gagner du temps et accélère les courses. C'est bien plus rapide qu'un papier et qu'un crayon. Vrai ou faux? Tout à fait. En fait, moi, du coup, je l'ai testé, j'ai essayé les deux. En fait, à la main, ça m'a pris 2 minutes 40 pour faire ma liste. Avec votre application, j'ai mis 10 minutes 40. C'est une perte de temps, votre Ça, c'est la application. première Vrai ou fois. faux? Mais les fois suivantes, vous allez dans votre historique et vous récupérez tous les produits que vous achetez d'habitude. Bon, attendez, moi, si je veux sélectionner Coca Light dans votre liste, je dois cliquer sur un supermarché, puis sur produits, puis sur boisson, puis sur Coca, et enfin sur Coca Light. Ça me prend 5 clics. À la main, j'ai mis 3 secondes. Et si vous allez juste dans historique et vous trouvez votre Coca Light que vous achetez chaque semaine, ça prend même pas une seconde. Bon, attendez, si je veux choisir une bouteille d'1,5 litre de mon Coca Light, là, je dois aller dans quantité, je dois choisir litre, et je dois taper à la main 1,5. Ça revient à l'écrire à la main, c'est pareil. Ce que les gens font en général, c'est qu'ils mettent qu'ils doivent acheter du Coca Light et ils vont pas directement jusqu'au détail. D'accord, donc ça sert à rien l'option quantité, si je vous suis. L'option quantité sert si vous devez envoyer l'information à quelqu'un d'autre qui doit l'acheter pour vous. Mais alors dites-moi autre chose. Un supermarché de taille moyenne, il compte entre 16 000 et 20 000 articles. Dans Tout à votre fait. liste de produits, il y a 1400 articles. Dans votre application, j'ai même pas 10% des produits disponibles. Il Vrai y ou a faux? 67 000 produits en code barre. Donc si vous scannez un code barre, ça se connecte sur une autre base de données qui est dans le cloud. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du cloud. Je ne connais pas le cloud, mais Et je dois voilà. tout faire moi-même C'est en pas fait. grave. Je dois faire votre boulot, donc je perds encore du temps. Non, vous gagnez énormément de temps parce qu'une fois que vous l'avez pris, il se rajoute aux 1400 produits que vous avez utilisés d'habitude. Bon, ça dit, allez, je vais être positif. Il y a un avantage avec MyShopi, c'est fini les bons de réduction. Vous proposez des tonnes de promotions à vos utilisateurs. Vrai ou faux? Exactement, tout à fait. C'est tout nouveau. Bah oui, j'ai regardé. Pour l'instant, vous en proposez 12 des promotions. 12 Oui. promotions sur 1400 articles, moins de 1%. En fait, vous me prenez pour un pigeon, là. Vrai ou faux? Absolument pas, parce qu'on a commencé, c'est la première phase, on a 12 promotions, les marques sont en train de se rendre compte que ça a beaucoup de sens, et l'idée c'est d'augmenter le nombre de promotions, on a commencé vendredi dernier. Oui, bah, en plus, sur vos 12 promotions, on n'en trouve pas un seul chez Aldi. En fait, votre application, elle sert vraiment à rien selon le supermarché. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour le moment, ce sont des marques nationales qui sont dedans, et chez Aldi, on ne trouve pas les marques nationales. Mais Aldi a tout à fait le droit de faire une promotion dans MyShopi, et on les accueille avec plaisir. Ah, c'est ça le but, en fait. De
C'est de ramener un maximum de clients chez vous, quoi. Ah non, le but c'est d'avoir des promotions qui intéressent les gens. En fait, si on a mis les promotions, c'est parce que ça fait 6 mois que nos utilisateurs nous demandent par mail ou par différents biais de rajouter le système de promotion dans MyShopee de manière tout à fait automatisée. Et c'est ce qu'on a fait maintenant après 3 mois de travail. Moi, si je me fais rembourser une promotion avec votre application, je dois acheter le produit, je dois scanner le code barre, je dois photographier le ticket de caisse et je vous l'envoie. Et là, vous me remboursez dans les jours suivants. C'est pas un gain de temps, ça prend un temps fou. Et ça prend en quelques heures, pour le moment, vous êtes remboursé. Attendez, il y a des promotions papier, ça va bien plus vite à la caisse, ça. On scanne et c'est fini. Mais les promotions papier, elles existeront toujours, mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les utilisateurs de smartphones utilisent très peu les promotions papier. Donc, ça permet de cibler une autre partie de la population qui a envie d'avoir des promotions également. Ça dit, pour moi, l'intérêt d'une telle application, ce serait de comparer les prix d'un magasin à l'autre, me dire où je vais faire mes courses au meilleur prix. Sauf que MyShopee n'affiche même pas les prix des produits. Alors ça, c'est le rêve de tout le monde, mais c'est très difficile d'avoir tous les prix en permanence qui changent tous les jours. En tout cas, les supermarchés, ils le font. Ils ont tous leur application. On peut avoir les prix et faire nos courses en ligne. Et après, on arrive. Chaque supermarché a les informations de son supermarché, mais avant qu'il nous les donne à nous, il y a un gap important à franchir. En plus, si votre application est gratis, c'est parce qu'elle sert surtout à faire de la pub pour les marques, vrai ou faux? Absolument pas. Bon, on va débriefer. Merci pour le GSM. Hubert? Non, je ne me permettrai pas d'intervenir. Moi, je suis encore aussi à l'époque du crayon, papier. Et cette technologie, les gens de mon âge, franchement, ça nous dépasse un peu. Mais pas pour les gens de son âge. Moi, je ne comprends pas la différence entre une application comme la vôtre et celle des supermarchés, des enseignes. L'objectif est très différent. Les enseignes, ce qu'elles ont mis, il y a Deleuze et Colruyt qui ont fait chacune une belle application qui fonctionne fort bien, mais qui est essentiellement faite pour faire de la commande directe chez eux, donc via Collect & Go, Deleuze Direct. Les gens qui font des listes de courses aujourd'hui, c'est dire je dois acheter du sucre, je dois acheter des pommes, je dois acheter du fromage, ils ne vont pas jusqu'à la référence produit exact. Et donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est ça. Et on se rend compte que le commun des mortels aujourd'hui, c'est ça qu'il a envie d'avoir. Rapidement, on trouve cette application sur le site myshopee.be, je présume. Voilà, mais on se trouve également sur l'App Store. Elle coûte combien? Elle est gratuite. Elle est gratuite depuis le début. Et vous, ça vous rapporte combien? Et nous, pour le moment, ça nous rapporte 0, donc c'est de l'investissement pur depuis le début, sauf depuis qu'on a lancé les promotions, les marques vont financer une partie du développement chez nous. Philippe Van Oppen, merci d'avoir joué le jeu. Merci de nous avoir expliqué tout ça et à bientôt peut-être. À très bientôt, merci.